sommes encore venus pour nous parler entre nous. Mais, premièrement, nous prions le Seigneur, nous lui confions toutes choses. C'est pour cela que nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui ne meurt, qui ne peut ni souiller ni corrompre. Nous te remercions. Viens régner. Viens régner. Sois avec nous. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous vienne en aide. En ce moment, le sujet que nous avons pris et que nous allons méditer, cela est intitulé « Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. » Et cela est extrait du livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 8 au 11e verset. Écoutons la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Seigneur Jésus-Christ, voici ta parole. Nous te remercions. Nous voulons l'écouter. C'est toi-même qui le dis. Nous sommes capables de rien. Viens ouvrir les cœurs. Parle-nous de toi-même et que tu inspires dans les cœurs. Seigneur, que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, sois fidèle jusqu'à la mort. Nous voyons dans ce monde, il y a certaines personnes, ils s'adonnent à de diverses choses. Et rien ne peut les arracher de ces choses-là. Alors que ces choses dont il est question, aucune de ces choses ne peut leur donner la vie. La vie dont on parle, c'est ça la vie éternelle. Lorsque nous aurons à quitter ici, ayant quitté ce monde, là où nous allons, un lieu de paix, ce que les hommes adorent dans ce monde et qu'ils se sont adonnés à ces choses, et ils disent qu'ils ne vont jamais se retourner de ces choses, qu'ils vont mourir sur ça. Cela ne leur a pas donné la vie. Alors que cette parole dont nous parlons ici maintenant, c'est elle qui donne la vie, parce que c'est lui Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie et qui a donné sa vie en sacrifice pour les hommes, parce qu'il a eu pitié des hommes. Le malheur qui est arrivé à l'homme, ce qui est en train de poursuivre l'homme et qui dit qu'il va le tuer, qu'il va le détruire, l'amener en enfer, c'est cela qui a touché Jésus-Christ. Et il a prêché, il est venu dans ce monde. Et il a donné sa vie. Il a donné sa vie en sacrifice. Il a dit que celui-là qui aurait cru en lui, que la personne ne va pas mourir. La personne aura la vie éternelle. C'est pour cela, pour avoir cette vie éternelle dont il est question, n'importe qui
N'importe qui que tu sois, tu dois rester fidèle. Tu dois demeurer fidèle au Seigneur avant d'hériter le royaume de Dieu. Voyons là où le passage a commencé. Il est dit d'écrire le livre, d'écrire la lettre et de l'envoyer à l'église. C'est quoi l'église? L'église, c'est le commun d'un accord des hommes qui sont rassemblés, qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont eu cette espérance de la vie éternelle. C'est à eux que le Seigneur a demandé qu'on envoie la lettre. Et il dit encore que celui-là qui a l'oreille, que c'est lui qui va l'entendre. Alors là, ce n'est pas tous les oreilles qui l'entendent alors. Donc cette parole dont on parle ici, ce n'est pas tous les oreilles qui l'entendent, qui l'écoutent. Les oreilles qui l'entendent, qui l'écoutent, ce sont les oreilles là que l'Esprit de Dieu a donné à autre oreille. Ce ne sont pas les oreilles physiques. Tu peux avoir cette oreille là physique et on pourrait en train de parler la parole de vie et que tu ne vas pas écouter. Alors là, c'est que l'on le demande. On demande cela et que l'on te donne. Et avant de demander, on doit avoir d'abord cette compréhension soi-même que tu es dans le besoin de ça. C'est pour cela on nous a dit ici que celui qui a les oreilles, qu'il entende. Alors là, pour rester fidèle au Seigneur, ce n'est pas une mince affaire, parce qu'il y a la souffrance là-dedans. Pour rester fidèle, il y a la souffrance là-dedans. Et si tu n'acceptes pas la souffrance, tu ne pourras pas lui rester fidèle. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Avant que quelqu'un accepte pour la souffrance dont on parle, celui-là qu'il suit, il doit d'abord le connaître. Là où il va, il doit avoir cette compréhension. Et le bien qui en découle, il doit aussi avoir cette compréhension. Alors là, il va pouvoir maintenant se décider, être déterminé à souffrir. Que le Seigneur nous vienne en aide. Cette parole, c'est pour tout le monde. Que tu aies cru ou pas, que tu sois chrétien ou pas, c'est pour toi. Si tu la reçois, c'est bien pour toi. Alors là, nous allons prendre le passage de 2 Timothée, chapitre 3, le chapitre 3. Nous allons commencer après le 12e verset. Ça dit quoi? 2 Timothée 3, verset 12 à 14. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On va les persécuter tous. Si tu acceptes pour rester pur, pieux à ton Seigneur Jésus-Christ, tu serais persécuté. Mais alors si tu dis que tu as reçu Christ et que tu auras amené la vie que tu veux, alors là tu n'auras pas à souffrir. Mais si tu acceptes rester pur pour Jésus-Christ et laisser la vie mauvaise, tu as accepté chercher la repentance et être enfant de Dieu véritablement, tu vas souffrir. Continuons dans la lecture. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alors là, ce n'est pas aujourd'hui maintenant que la souffrance a commencé. Ceux-là qui vont rester fidèles, leur souffrance, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé depuis l'ancien des temps. Dans l'Ancien Testament, nous avons eu à apprendre l'histoire de bon nombre de personnes. L'histoire de Daniel, il avait accepté. Il a accepté, resté fidèle. On l'avait mis dans la fosse au lion.
alors que les lions ne lui avaient rien fait. Et il avait eu la victoire. Nous avons eu Shadrach, nous avons eu Meshach, nous avons eu Abednego. Ces trois jeunes hommes-là, ils sont restés fidèles à Dieu. Et ils disent qu'ils ne vont jamais adorer le diable. Et on l'avait fait souffrir. Et ils ont accepté, ils sont demeurés fidèles, intègres. Et ils ont vaincu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Si nous allons parler de Joseph, lui, il a un don particulier. Et ce don la brille. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et tu dois savoir que le voleur, il ne visite pas le pauvre. Si quelqu'un, il n'a rien, et ce qu'il fait le jour dans la journée, et c'est le ça, il se nourrit et puis c'est fini. Et il a juste une apatam. Il a une seule natte. Et il se couche là-dessus et puis le jour se lève. Il s'en va faire son job. Dis-moi que le voleur maintenant ira le visiter. Le voleur ne va pas le visiter. Mais celui-là qui est riche et qui a construit une très belle maison, et il y avait des choses dans cette maison, c'est ce dernier que le voleur va visiter. Alors là, si le diable est derrière quelqu'un, c'est celui-là qui a emprunté le chemin de la vie éternelle et qui s'est décidé pour rester fidèle à Dieu. Cela signifie que il y a une bénéfice et un intérêt qui en découle. Et l'ennemi a ses yeux là-dessus. Et il voudra maintenant te gâcher ça. C'est pour cela qu'il va te poursuivre. Joseph, ils étaient 12. Ils étaient 12 hommes, 12 enfants pour leur père. Et la richesse que Joseph a eue, l'ennemi la poursuit. Il a commencé par lui faire souffrir. Parce qu'il a décidé qu'il va rester fidèle à Dieu. Cela était si dur. Et que ses frères l'ont haï jusqu'au dernier point. Et ils l'ont poursuivi. Et un jour, et Joseph a été vendu en esclavage. Ceux à qui Joseph a été vendu, ce dernier, quand il achète un homme, quand il achète, il ne lui laisse pas la vie. Ils s'en vont le sacrifier à des fétiches. Si la personne a la bonne chance pour rester en vie, alors là on va le mettre dans les travaux durs, dans les forçats. Et il n'aura pas le repos. Alors là, lorsque Joseph a été vendu, il avait été mené en Égypte. Et ses grands frères, eux, ils étaient déjà confiants que pour Joseph est déjà fini. Alors que ce que le Seigneur, le Dieu, a écrit, personne ne peut l'effacer. Et là où Joseph était parti, il est devenu une grande personne. Et il a eu maintenant de grandes personnalités, il a eu de grandes valeurs dans la maison de celui qui l'avait acheté. Et Jésus-Christ avait commencé par regarder son maître avec les yeux de sa grâce. Et à part cela, quelque chose s'est passé. Dans le livre de Genèse, chapitre 39, Genèse chapitre 39, verset 7, au 7e verset, j'aimerais te demander que si quelqu'un qui est esclave, et qu'il est sous l'ordre, sous la domination de quelqu'un, est-ce que ce dernier peut avoir une richesse et qu'on aurait vu maintenant charnellement, qu'est-ce qu'il peut avoir et qu'on pourra voir maintenant et poursuivre ce dernier? Mais nous voyons ce qui s'est passé ici. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il le refusa et dit à la femme de son maître, allons, que le Seigneur nous vienne en aide. La femme lui a dit, viens coucher avec moi. S'il se couchait avec elle, elle va trouver quoi là-dedans? Qu'est-ce qui manquait à cette femme-là? Et elle le cherchait auprès de Joseph. Si nous voyons cela, nous voyons que la richesse spirituelle que Joseph a, la vie éternelle à laquelle Joseph s'est accroché, c'est à cause de ça
chaque fois l'ennemi le poursuit. Et l'ennemi a pris par cette femme pour maintenant lui demander de venir se coucher avec elle. Et Joseph a refusé. Celui qui a le don de la vie éternelle et qui sait, qui connaît là où il va et qui s'est décidé, qu'il est déterminé à rester fidèle au Seigneur, il n'y a rien qui ne lui est caché. Ils comprennent, ils connaissent les choses cachées de la vie. C'est pour cela, écoutons la parole de Joseph. Ce n'est pas n'importe qui a eu cette compréhension. Il a dit quoi à la femme? Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Que le Seigneur nous vienne en aide. Il a dit à la femme que je ne suis pas au-dessus de mon maître dans cette maison. Bien vrai, il m'a tout confié. Et il ne me demande compte de quoi que ce soit. Parce qu'il a confiance en moi. Il ne me surpasse pas. Maintenant, qu'est-ce qui veut se passer? Jusqu'à ce que je vais commettre telle chose, je ne peux le faire. Continuons dans la lecture. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Voyons jusqu'au point où il a eu la compréhension. Cette chose-là, s'il le commettait, s'il le faisait, qu'est-ce qu'il va le connaître avec lui? Cela va rester seulement entre lui et la femme. Et Joseph a eu cette compréhension qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ombre et qui est dans la cachette qui voit. Et il appartient. Et s'il commettait cette chose, là qu'il a péché contre Dieu, que c'est un grand péché qu'il aurait commis. Et c'est la raison pour laquelle il ne va pas commettre cela. Et c'est pour cela qu'il a refusé. Et lorsqu'il a refusé, cela lui a coûté la prison. Alors là, celui-là qui veut être fidèle, il va souffrir. Toi aussi, accepte à rester fidèle pour ton Seigneur jusqu'à la mort. Ça de l'intérêt, ça de bénéfice. Sinon, si Joseph avait accepté et qu'il avait eu à commettre cette impudicité, il va rester dans ce monde. Mais lorsque son ne va sonner, il ira en enfer. Et c'est ça le passage nous a dit. Que cela coûterait quoi à l'homme de gagner le monde entier et que de perdre son âme? Ou bien qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce que l'on peut donner en échange de la vie de l'âme? Que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous accorde la compréhension. Que le Tout-Puissant inspire en nous. Et là dans Genèse 50, à partir du 15e verset, il y a une parole maintenant entre Joseph et ses frères. Parce qu'après avoir traversé toutes ces souffrances, il y avait eu de la famine. Et que ses frères, avec son père, cela nécessite à ce qu'ils viennent maintenant en Égypte. Maintenant, lorsque ses grands frères ont compris que c'est Joseph, que Joseph est encore vivant, et qu'il est maintenant le premier ministre en Égypte, et qu'ils sont venus maintenant rester sous son ordre, le mal qu'il lui avait fait, et il pensait que Joseph allait leur rendre. Et c'est pour cela qu'il lui pose la question ceci. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal.
Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu et ton Père. Joseph pleura. En entendant est-ce qu'il doit pleurer? Est-ce qu'il doit pleurer là? Il ne va pas pleurer. Il doit avoir la force. Et il a dit maintenant ça y est. Qu'il va maintenant leur rendre le coup. Mais cela n'avait pas été ici. Le passage dit que Joseph a pleuré. Et il disait quoi? Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alors là, le malin va te chercher de tous les manières, à travers tous les chemins. Et celui qui est resté fidèle pour le Seigneur, lui, il demeure toujours fidèle. Que le Sauveur nous vienne en aide. Venons maintenant au 25e verset. Et voyons ce que Joseph a dit à ce niveau. Voyons jusqu'au niveau où il est resté fidèle. C'est pour cela n'importe qui est décidé pour aller au ciel, qui a cette confiance en Dieu, il doit rester fidèle jusqu'à la mort. C'est ça là, c'est mystérieux. Et je pose la question, je demande, ça c'est encore quoi ça? Et que Joseph a dit, verset 25. Le 25e verset. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 C'est encore quoi ça? Vous allez partir avec mes eaux. Quand vous allez quitter Égypte pour la terre cananéenne, ne laissez pas mes eaux dans le sépulcre ici. Moi, j'ai réfléchi, j'ai médité cette partie. Si cela ne te dit rien, à toi, je ne sais pas. Être enfant de Dieu, être enfant du royaume de Dieu, ces choses-là, si nous les lisons, nous n'allons pas les dépasser, nous n'allons pas les lire à la lettre, nous allons pouvoir maintenant les méditer. Et là, il posait des questions. Ça, quelle signification? Ça veut dire quoi? On a appris ces choses-là à Joseph. Qui lui a demandé de prendre ses décisions. Je vois que c'est Dieu lui-même. S'il choisit quelqu'un, s'il choisit quelqu'un pour la vie éternelle, lui-même il prend la vie de ce dernier en charge. Et tout ce que veut dire ce dernier, ces choses-là ne manquent pas de lui-même. Tout vient du Sauveur lui-même. Et toutes ces paroles, toutes ces faits, tous ces faits viennent de Dieu. Que le Sauveur des âmes nous vienne. Maintenant, pour terminer, nous allons prendre le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Le chapitre 12. Verset 10. Nous allons commencer à parler du 10e verset. Et voyons, nous allons voir ce qui a été dit. Parce qu'il est dit que de rester fidèle jusqu'à la mort. Comment allons-nous, à qui nous allons rester fidèles? C'est au Seigneur. Le Seigneur qui nous a eu. Celui-là que nous suivons. Allons-y dans la lecture. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ils n'ont pas aimé leur vie.
Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont même pas craint de la mort. De quelle vie s'agit-il? La vie physique. Jésus-Christ nous a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix avant de le suivre. La raison pour laquelle celui-là qui va le suivre, la personne doit accepter à souffrir. Il nous a encore dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 29, il a dit qu'il va nous décharger de nos fardeaux, de venir à lui, nous qui sommes fatigués, chargés, et par la suite il a complété, il a dit de prendre son joug, que le Seigneur nous vienne en aide. Son joug dont il est question, la souffrance que nous allons endurer, la souffrance que nous allons accepter à cause du nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, si quelqu'un et il est décidé pour aller au ciel et que ce dernier il n'a pas accepté souffrir, il ne pourra pas y aller. Il va souffrir, pas à cause de ses péchés, pas à cause de ses mauvais faits, mais à cause de sa vérité, de son intégrité, jusqu'à la mort. C'est pour cela qu'il doit souffrir. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alors là, toi et moi, c'est celui qui nous devons emboîter les pas. Parce que là où ils sont partis, ils avaient accepté de souffrir avant de partir, avant d'aller à un là-bas. Ils avaient souffert jusqu'à la mort, jusqu'à mourir. Toi et moi aussi, nous devons accepter à mourir dans la vérité, dans la justice, dans la lumière. Que le Seigneur agisse pour que ce peu que nous voulons entendre, cela soit inscrit dans les cœurs et qu'il nous accorde aussi cette compréhension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, Dieu éternel, roi des armées, viens inspirer dans les cœurs pour que le peu que nous voulons entendre, que cela nous soit donné. Fais de nous un enfant véritable pour la vie éternelle au nom de Jésus-Christ.